C'est parti, on commence. Je crois que c'est l'épisode 11, c'est ça ou l'épisode 12, non c'est l'épisode 12. Bonjour mes baklava, c'est l'épisode 12, comment allez-vous? Le podcast d'Alexis Rabia, où je me pose une fois par semaine pour parler de ce qui me passe par la tête. Et ce qui me passe par la tête, c'est pas toujours très intelligent. Parfois c'est stupide, parce que je suis stupide, et vous le savez. Parfois c'est très intelligent. Ok, ce micro est vivant. Reste tranquille. Bon, cette semaine, j'ai plein de dates cette semaine. Je joue presque tous les soirs sur scène. Et si vous voulez me voir sur scène, je donne souvent toutes les informations en story de mon Instagram. Je vous invite tous à suivre mon Instagram. Et ça, c'est cool. Tac. Alors, je suis pas enrhumé. Je suis allergique au pollen et j'en peux plus des allergies au pollen. J'éternue toutes les 10 secondes. Il est possible que j'éternue pendant ce podcast en vrai. Bon, comment ça va, vous? Ça va? Ça manque de commentaires sur YouTube, en vrai. Ça vous fait pas réagir, ce que je dis? Faut que je monte mon cul. Ah, je monte mon cul. T'imagines si les mecs, ils montraient leur cul sur Instagram? Comme les mannequins, là. Kardash. Ratchatchavski. Vous connaissez Emily Ratchatchavski? Moi, ce qui me fatigue, c'est les gens qui disent arrêtez de prendre les femmes pour de la viande et que ces mêmes filles, elles se mettent à poil sur Internet. C'est la nature, les gars. Nous, les mecs, quand on voit un bout de peau, notre sexe, il se lève et il s'endurcit. Et ça, c'est la nature. Tu veux contrer la nature? Pas possible. Pas possible! C'est comme ça qu'on fait des bébés. Et c'est comme ça que on a été créé. J'en peux plus, en fait, de la négativité sur Internet. Internet, ça a libéré la parole de tout le monde. Et les gens qui s'expriment, ils racontent de la merde. J'ai l'impression que les gens qui s'expriment racontent de la merde et que les gens qui ont une pensée... les allergies. Les gens qui ont une pensée constructive, eux, ils s'expriment pas. Et c'est toute cette négativité que je prends en moi et que je rejette ensuite. Et que j'ai une image, du coup, j'ai une image comme ça des réseaux sociaux super négative. Super négative. Roman Fressinet et Kyron en ont parlé vite fait. Ces gens qui t'envoient en message privé, ce que tu fais c'est de la merde, et tu leur réponds merci, et ils te répondent non en fait je rigole, j'adore ce que tu fais, je voulais juste que tu me répondes. Qui fait ça dans la vraie vie? Qui fait ça dans la vraie vie? Personne. T'es un sociopathe. Ce monde manque un peu d'amour. Ce monde manque un peu de bienveillance et de sagesse. Et je dis pas que je le suis. Tout le temps. Parce que je suis un humain. Je suis un humain. Et même tous les courants de pensée qui arrivent sur Internet, je dis courant de pensée, mais je devrais même pas utiliser des mots si compliqués parce que sur Internet, les gens qui s'expriment, on dirait, ils n'ont jamais été à l'école. L'autre jour, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. En décembre, j'ai publié une vidéo de moi où j'étais en noir et blanc avec des feuilles A4 en train de dire voilà, j'ai quelque chose de triste à vous annoncer, ma vie est dure, ça me rend malheureux. Voilà, j'ai pas mangé de raclette depuis 2015. J'ai trouvé ça hilarant. Les gens ont trouvé ça hilarant et les gens étaient morts de rire. Ah, ah, MDR, trop drôle. Ils taguaient leurs amis, etc. Et là, il suffit qu'une personne dise, c'est quoi ce gaspillage? T'as gaspillé 8 feuilles. Tu penses à l'écologie, tu penses à la nature. Pour qu'ensuite, t'aies tout un groupe de 5-7 personnes qui viennent dire la même chose. Mais vous êtes des suiveurs? Ou vous pensez vraiment ça? Vous êtes des trolls? Ou vous pensez vraiment ça? Parce que si vous pensez vraiment ça, vous êtes malade. 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 Soignez-vous. Allez voir un psychologue. Internet.
Et même toutes les causes féministes, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs, j'ai réalisé ça. C'est qu'en fait, le féminisme, c'est basique, c'est simple. Et je suis pour, c'est que les hommes et les femmes soient traités de la même manière. Point final! Point final! Il n'y a pas à discuter là-dessus. Les femmes et les hommes doivent être traités de la même manière. Ok? Mais les gens qui essayent de changer des trucs, mais... On va changer la langue française. Tous les mots masculins, on va les passer au féminin. On va dire... Oui, c'est ça. Tous les mots masculins, on va les passer au féminin. Hein? On va dire l'après au lieu de le prêt. Hein? Au lieu de dire un ordinateur, on va dire une ordinateur. Ou une ordinatrice, peut-être, tu sais jamais avec ces gens-là sur Internet qui te racontent des bullshit. Mais le pire, c'est que c'est venu au Parlement, je crois. L'écriture inclusive. Mais c'est quoi ça? Ça existait déjà, non, avec les parenthèses? Où on mettait eux entre parenthèses. C'est quoi ça? Pourquoi vous mettez des points partout? C'est du braille? Quand je touche ma feuille, j'arrive à lire, à comprendre? C'est du braille? Il y a des points partout? C'est du morse? Ces gens-là se battent pour les mauvaises raisons. C'est pas en changeant la langue française que tu vas changer les mentalités. Il faut éduquer les enfants, mais pas avec la langue française. J'oublierai jamais ce tweet trop marrant. Il y avait quelqu'un sur Twitter qui avait dit pourquoi on dit Île-de-France et pas L-de-France. On en est à ça. On en est à ça. De toute façon, il y a plusieurs courants féministes. Elles se mettent même pas d'accord entre elles. Mais bon, on peut se mettre tout le monde d'accord que les femmes et les hommes doivent être traités de la même façon. Hein? Mais non. Mais c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas le cas. Et puis le féministe 2018, c'est pas le même qu'en 40, tu vois. Mais en vrai, venez, on arrête de se détester, de se chier dans les bottes. Je suis pas un gourou, mais aimons-nous, putain de merde. Les filles qui matent les culs des mecs, ou alors qui matent leur boss devant. Tout le monde fait ça, non? Moi, toutes les filles avec qui j'ai eu cette conversation, ils m'ont dit, bah, bien sûr qu'on mate, nous, les filles. Eh ben, nous aussi, les mecs, on mate. Et c'est la nature. Et j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Mais tu sais quoi, je vais en parler sur scène. Ma meuf avait un legging. Elle joue aux fléchettes dans un bar. J'étais derrière elle en attendant que ce soit mon tour de jouer aux fléchettes. Et j'ai maté son boule. Et t'as une nana qui passe, qui me regarde comme ça, qui me fait dégueulasse. Ou je sais plus, genre gros porc. C'était un petit peu après Harvey Weinstein. T'es sérieuse, meuf? Je suis en train de mater le boule de ma meuf, là. Et même si c'était pas ma meuf, j'ai le droit de mater son boule. Nature. Homme. C'est comme ça qu'on procrée. C'est comme ça que l'amour démarre, parfois. Mais là, c'est ma meuf. J'ai le droit de mater le boule de ma meuf. Hein? Tu m'as dit quoi? Dégueulasse? Hey, j'ai un cookie chinois pour toi. Il y a un petit mot à l'intérieur. Il y a écrit « Ferme ta gueule », en fait. T'es jalouse parce que personne te mate? T'es jalouse parce que... T'es jalouse parce que t'es moche? T'es jalouse parce que t'as pas de cul? Que t'as pas de fesses? Va voir un psychologue, toi aussi. Les gens, ils adhèrent à des causes et ça devient leur identité. Et ils parlent que de ça. Les véganes, ils parlent que de véganisme. Les féministes extrémistes, ils parlent que de féminisme extrémisme et de sexisme, etc. Vous avez un seul sujet de conversation, quoi. C'est ça maintenant. C'est ça maintenant, les courants de pensée en France. C'est
Se spécialiser dans un truc qui nous touche et parler que de ça? Parler que de ça? Vraiment? Il faut cesser les inégalités hommes-femmes. C'est indéniable. C'est indiscutable. Mais elles existent encore, hein. Et on a quand même le droit de dire ce qu'on pense. Tu sais, j'ai l'impression que le mot michetonneuse, on n'a plus le droit de le dire en tant comme. Quoi? Ça n'existe pas? J'ai plus le droit de dire le mot michetonneuse? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas? Encore avant-hier, j'étais avec un pote dans un bar, il y a 2 petites meufs, elles arrivent là, elles avaient quel âge? 17, 18 ans. Avec leur mini-shirt, elles viennent comme ça, fait « Ah, vous êtes humoriste, vous ?»« Ouais. »« Ah, et vous gagnez de l'argent ?»« Non, pas encore. »« Ah, ok. Et il y a des stars qui viennent ici ?» C'était dans un comedy club. Elles ont utilisé le mot star. Au lieu de dire, je sais pas moi, humoriste connu ou célébrité. Elles ont dit star. Ça pue quand même, hein. Alors, je passe les détails, mais il faut arrêter de croire il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot michetonneuse. Ça existe. C'est comme le mot salope qui dérange. Ça n'existe pas, les salopes? Les connards, voilà. Je vais passer du côté masculin. Ça n'existe pas, les gros salauds, les gros connards? Mais quand une fille fait une vidéo sur un connard, les mecs, ils se plaignent pas. Enfin, ils disent pas, tu respectes pas les hommes. Parce que ça existe. Il existe des putains de fils de pute, des putains de connards. Ça existe. Calme-toi. Ça existe. Trop de mots sont devenus tabous. Trop de sujets sont devenus tabous. Trop de sujets qui nous crispent. On peut pas changer la nature. La nature, c'est quand il y a une jolie fille qui passe. Mon cou, il va se pivoter. Pour regarder. Alors bien sûr, il faut pas manquer de respect à une femme en lui parlant mal dans la rue, en lui disant oh, pss, pss, viens ici, viens mon toutou, viens. Ok, faut respecter les femmes. D'ailleurs, ah putain, j'ai oublié ça s'est passé la semaine dernière. J'étais dans un restaurant et au même moment, il y avait un groupe de jeunes anglais qui avaient 13-14 ans. À la table d'à côté, ils étaient environ, je sais pas moi, 12. Et t'as un jeune, un des petits qui fait, je sais plus ce qu'il dit à la meuf, il dit en anglais, ne l'écoutez pas, elle, c'est une fille, elle a rien d'intéressant à dire. Et moi, je me retourne et je lui dis, mec, respecte les femmes. Mais bon, en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a qui on est dans la vraie vie et il y a qui on est sur scène. Ok, et que parfois je peux dire des choses un peu misogynes, un peu sexistes, un peu macho, parce que j'y trouve quelque chose de marrant là-dedans. Peut-être parfois dans la caricature, peut-être parfois dans l'exagération. Mais l'important, c'est d'être clean dans ses baskets dans la vraie vie. En vrai. En vrai. Respectez les femmes, les gars. Respectez les femmes, putain. Faut respecter les femmes. Sans les femmes, on n'est rien, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Sans les femmes, on fait quoi? On se lèche les couilles entre nous? Bon. Sur Wanted Community, vous connaissez le groupe Wanted Community? C'est un groupe Facebook où on annonce des bons plans. Mais oui, vous connaissez. Il y a une fille qui l'a partagé.
C'est où? Il y a une fille, elle a partagé une photo d'un homme au fond d'un bus, la quarantaine d'années, les cheveux poivre et sel. Et à côté de lui, il y a une petite fille blonde, je sais pas, je dirais 8, 9, 10 ans, qui le regarde comme ça. Et cette fille, elle a posté donc la photo sans flouter les visages, sans les cacher. Et elle met à l'aide, est-ce que quelqu'un sait qui est cet homme sur la photo? Son visage m'est très familier. Je pense que c'est quelqu'un de connu, mais qui est-ce? Impossible de me rappeler. Et vous, ce visage vous parle? Eh, eh. Immédiatement, j'ai commenté. Non, non, il n'est pas connu. C'est juste Patrick, contrôleur de gestion, qui voulait être tranquille. Et toi, tu le prends en photo au fond du bus, alors que lui, il voulait juste kidnapper cette fille. Ah là là, Internet. Ah, c'est important de se faire rire soi-même. Il voulait juste kidnapper la fille tranquillement. Putain, le briquet il marche plus. Internet, tu vois les trucs sur Internet. D'ailleurs, les deux filles là dont je parlais tout à l'heure qui étaient venues nous voir avec mon pote humoriste là, elles avaient toutes les deux le même tatouage ici là sur le bras. C'était une ligne qui faisait tout le tour du biceps et avec plein de points de haut en bas de la ligne, tout autour comme ça. Et moi, tu vois, pour les taquiner, je leur ai dit ah sympa, vous êtes fait tatouer une braguette. Elles ont pas rigolé. Hein. Putain, elles ont pas rigolé. Alors que cette blague est hilarante, hilarante. Vous êtes fait tatouer une braguette, hilarant. Y a pas de doute. J'ai du mal avec les gens qui se prennent au sérieux. Les gens qui comprennent pas l'humour. Mais bon, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être c'est moi qui suis pas drôle, hein. L'avenir nous le dira. Ouais. Ah, là, je suis pas coiffé, je sors de la douche. Mes cheveux, je sais pas quoi faire avec mes cheveux, franchement. Je sais plus quoi faire avec ces cheveux. Tout le monde me dit que j'ai des beaux cheveux. Merci, mais franchement, je sais pas quoi faire. Vous vous rappelez des styles des années 2000? Moi, j'avais un style dans les années 2000. J'avais quel âge dans les années 2000? J'avais 10, 13, 13 ans, 10, 13 ans. Et en fait, c'était la mode. C'était vers 2000, vers 2004, 2005, c'était la mode de se faire des pics avec teinture blonde en haut, genre Backstreet Boys. Et mes parents ils voulaient pas que je fasse une teinture blonde sur les pointes des pics. Du coup, j'ai acheté un produit pour les cheveux, une sorte de mascara pour les cheveux. Et tu te... Ah, je vous dis ça comme si j'assumais, mais pas du tout en fait. Le pire, c'est qu'il y a des photos. Je les sortirai jamais. Ouais. Vous entendez le bébé qui pleure? Je l'ai kidnappé. Ah là là. Cette négativité sur Internet. Qui te fait croire que le monde est comme ça. Hein. Mais en fait, non. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors, soit dans la vraie vie, les gens sont sympas et sont pas trolls et du coup, ça passe. Soit ils sont très hypocrites et ils sont vraiment qui ils sont sur Internet. Et dans ce cas-là, si les gens sont vraiment comme ils sont sur Internet, j'ai peur pour l'humanité. Il y a des règles à respecter, les gars, sur Internet.
Internet manque beaucoup d'amour. Alors, commentez le mot amour en commentaire de ce podcast. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Épisode court, mais efficace. On se retrouve la semaine prochaine. Et je vous embrasse, mes baklavas. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, on peut pas contrer la nature. C'est la nature. Ciao. Je vous ai fait un bisou.